Sur cette vidéo, on va se tenter un cintrage au sable pour faire une spirale. On va s'aider pour ça d'un tuyau qui va nous servir de gabarit pour spiraler notre tube autour et puis faire comme on a sur les alambics ou sur certains systèmes de refroidissement, une spirale qui permette l'échange thermique. Pour que la vidéo soit moins longue, j'ai fait le choix de prendre un cuivre de petit diamètre. C'est plus facile à spiraler, à cintrer sans faire des plis. Et puis, ça nous permettra de le chauffer plus vite et de faire une vidéo qui soit moins longue. La première opération, ça va être de boucher une des extrémités. Alors on peut faire le choix ou de pincer, ou alors de mettre un petit bout de papier à l'extrémité. Ensuite, on garde le sable. Bien taper pour tasser le sable. Tant qu'on peut taper et que le sable pénètre quand on tape, c'est qu'il faut en mettre. Donc là, j'en mets. J'en mets surtout partout. Voilà, là je vois, ça affleure. Je mets le doigt. Je tape, ça c'est tassé, donc il faut que j'en mette. Ah, voilà, là ça commence. Voilà, on voit ça se tasse plus, donc on est bon. Je remets un petit bout de papier de l'autre côté pour pas que le sable se sauve quand je vais le... Du coup, je me débrouille pour bloquer, un petit serre-joint ça va bien. Sur certains étaux ça a tendance à glisser si l'étau est très arrondi en dessous. Là je regarde, normalement ça devrait me permettre de pouvoir amorcer mon cintre. Et une fois que ça aura pris autour, ou je déplacerai le serre-joint, ou alors ça ne bougera plus parce que ça aura commencé à faire une spire. Alors on fait une chauffe d'assez loin. Donc ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que la partie très brillante du dard aille toucher le cuivre, sinon c'est l'assurance de le percer. C'est plus long à chauffer que si c'était vide, parce qu'il faut qu'on chauffe tout le sable qui est à l'intérieur. Et ce qu'il faut, c'est résister à la tentation de chauffer trop ici. Il faut vraiment chauffer la partie qui est en contact avec le tube en acier. Au bout d'un moment, je vais avoir ma couleur qui apparaît. Là, on voit, ça commence à rejoyer. Là, j'ai une flamme qui est quasiment à 20 cm de mon cuivre. Je vise toujours l'axe de mon tube acier. Et là, en même temps que l'action de cintrage, je tire sur le cuivre, de manière à ce qu'il ne se boudine pas.
J'ai repositionné mon serre-joint de manière à ce qu'il ne me gêne pas pour effectuer mes spirales. Et maintenant c'est lancé. Je peux faire autant de tours que je veux. Faire bien attention de choisir un sable qui soit très fin, parce que mettre le sable et le tasser c'est une chose, mais une fois qu'il y aura plusieurs spirales, enlever le sable à l'intérieur, ça va en être une autre. Et si on a un sable qui est plein de gros grains, qui est assez sale, tout reste coincé dedans. Et évidemment, comme le cuivre a été recuit, on ne peut pas dire de taper dessus pour faire sortir les grains de sable, sinon on le marque. Donc il faut un sable fin, ou un sable spécial pour le cintrage, ou alors un sable tamisé. Bien laisser refroidir le sable qui est à l'intérieur, il y a une grosse inertie et du coup on arrive à se brûler même après y avoir passé sous l'eau. Le sable rechauffe le cuivre à nouveau et on se brûle. Et là, ça peut vite être embêtant si on a du sable qui est trop épais. Voilà, c'est tout bon.